Salut, c'est Jordan de chez Cody. Aujourd'hui, je suis avec une maman qui a son enfant inscrit chez nous depuis plusieurs années. Johanna, bienvenue. Je suis Bonjour. super content de t'avoir. Bonjour Ça, Jordan. ça va, t'es à l'aise? On essaye. Moi non plus, je suis pas super à l'aise, mais c'est pas grave, on va kiffer. Alors, on me demande souvent pourquoi est-ce que j'ai créé Cody. En fait, j'ai créé Cody il y a plusieurs années, quand on était ensemble avec Laura, enfermés à la maison pendant le Covid. Et ce qui était assez triste pour nous, en fait, c'est que pendant cette période, les enfants étaient enfermés. Je pense que toi aussi, tu as peut-être vécu ça avec les enfants. Complètement, même Euh, situation. et en gros, ils étaient dans une situation où il n'y avait plus grand-chose à faire au bout de 2 semaines. 2 semaines, tu les as occupés avec la pâte à modeler, tu les as occupés avec les dessins, je ne sais pas si tu te rappelles. Moi, j'ai des vidéos où je les vois courir dans tous les sens au bout de 2 semaines, ils cassent tout, c'est vraiment n'importe quoi, ils sautent sur les fauteuils, et moi, je dois bosser en fait. Et donc, au bout d'un moment, on décide vraiment d'allumer la télé presque tout le temps, de leur donner les téléphones pour qu'ils, clairement, en fait, ils nous laissent bosser tranquillement. Et déjà, j'ai vu un changement de comportement chez eux. Ils sont devenus très, très rapidement aigris. Vraiment, je l'ai ressenti chez eux. Dès que je leur retire le téléphone, c'est tout de suite là, ils sont crispés, etc. Et donc, moi, cette sensation, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, c'est pas possible de laisser comme ça. J'ai mon frère qui m'appelle, qui me dit, écoute, moi, je suis ingénieur, faut qu'on fasse quelque chose avec ce problème-là. On en parlait comme ça. Et il me dit, bah, viens, je leur apprends la programmation. Il y a un programme qui s'appelle Scratch. Scratch, c'est vraiment une super plateforme pour les enfants. Et en gros, il me dit, bah, viens, on fait un test, on regarde avec eux. Et je sais pas, tu la connais un peu l'histoire, toi, ou pas, pour de vrai? Bah non, pas vraiment Pas vrai. justement. Bon, bah Donc je suis voilà. très contente de l'entendre. Tu m'entends. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on ouvre l'ordi, évidemment en distanciel, parce qu'à l'époque, on était vraiment tous Confiné. confinés, voilà. Et on lance le Zoom. Mon fils Josh, qui a à l'époque 5 6 ans, il est vraiment à l'écoute. Mon frère lui montre Scratch, il lui dit, regarde, t'attrapes ce truc-là, ce bloc-là, tu le mets là. Regarde, le personnage, il va se déplacer à droite, il va se déplacer à gauche. Et tout de suite, je vois une espèce de lumière dans ses yeux et je me dis, ah, en fait, c'est bon, je vais avoir une solution à cette problématique. On ne sait pas combien de temps on va être enfermé, parce que et en fait, ça lui plaît tellement. On finit le Zoom. Je lui dis, vas-y, on refait ça demain, on refait ça plusieurs fois. Et on finit une session, je sais pas, de 10 heures de cours comme ça avec Josh. Ça se passe vraiment bien et on se dit, mais viens, on essaye d'ouvrir une structure, une école pour les enfants, justement, pour leur apprendre la programmation. Et moi, je me dis, bon, écoute, ça peut être intéressant, il y a un marché. Bon, c'est vrai que j'ai une activité, moi de base, je suis dans le marketing, je suis expert Google, tout ce qu'on veut, bon, c'est génial, mais moi, quand je vais ouvrir une boîte, je veux aussi essayer de me dire, est-ce qu'il y a un marché, ok. Donc, je me dis, bon, il y a un marché, est-ce que je peux apporter une solution sympathique? Bon, bah, je me dis, bon, je pense que notre truc, il est intéressant, alors pourquoi pas, ok. Je regarde un peu ce qui se passe sur le marché, je vois qu'il y a des très grosses boîtes comme TechUni, Magic Makers, il y a une autre boîte qui s'appelle Studio XP, je la connaissais pas encore à l'époque, et je regarde leur format, je me dis, bon, on peut faire pareil, peut-être un peu mieux, on va voir, on va apprendre de toute façon. Et on va tester au début, donc en dehors de nos enfants, on va tester sur les cousins. Ça leur plaît grave. Là, on a un truc où on se dit, c'est bon, c'est sûr à 80% qu'on va faire le truc. On fait des sessions avec les cousins, ça leur plaît. On décide de faire un site, on commence à communiquer un peu. On a des gens qui viennent nous voir qu'on ne connaît pas. On leur fait des cours en septembre 2021. Je crois que c'est ça la vraie première date. Et les gens qu'on ne connaît pas, ça leur plaît. Donc toi, tu fais partie peut-être pas de 2021-2022, je pense que c'est plus 2023. À peu près. Et donc moi, j'ai la confirmation que dans la manière dont on le fait, on fait quelque chose de bien. Et petit à petit, Je je me dis. confirme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, je me dis, bah, je vais en faire vraiment une activité principale. Je veux que ça devienne. Je vois que je fais beaucoup je donne quelque chose de très positif aux enfants. Et bah, tu sais quoi, je vais vraiment le transformer en activité principale. Et donc après, bah, toi, comment tu nous as rencontrés, tu te rappelles? Alors moi, j'ai vu passer un post sur Instagram, il me Ouais. semble. Parce que moi, j'avais un gros souci avec les enfants, en fait, c'est que je les voyais sur l'ordinateur, je les voyais sur le portable. Et je et j'avais pas envie de le faire. Mais Mm. justement, je travaillais de la maison et j'avais pas le choix. Ouais. J'avais pas le choix. Et du coup, je suis tombée sur ce post et j'ai dit, je vais tenter. Je vais envoyer un petit message et c'est comme ça que ça a commencé, tout simplement. C'est ce sentiment qu'on a, c'est d'impuissance où on se dit, mais en fait, c'est super facile, je leur donne. Et là, tout de suite, il y a le silence dans la maison. Ça, c'est un vrai. Ça fait mal au cœur et en même temps, on se dit, bon, bah, je vais pouvoir continuer à bosser. C'est ça, et en même temps, c'est frustrant parce qu'on sait que c'est pas la solution, c'est pas la bonne solution, mais on a besoin de travailler. Et en même temps, quand on leur enlève ce portable à la fin, ils sont mais d'une agressivité. C'est plus le même enfant, Ouais, quoi. Et ouais. du coup, c'est la solution que toi tu apportes, enfin la société Koji, elle apporte à nos enfants, et je trouve ça super. Et si tu veux, le truc, c'est que moi, de ce temps d'écran, ce que j'ai voulu faire, c'est justement le transformer et dire, OK, venez les enfants, on arrête de regarder juste des vidéos, arrêtez juste de jouer à des jeux comme ça non-stop, et on essaye d'apprendre ce qui se passe derrière réellement. Et bon, moi, j'ai 4 enfants, hein, donc les enfants, je connais un petit peu Oui, quand un même. petit peu du coup. Et donc, c'est vrai que j'ai une facilité avec les enfants à transmettre des choses, des valeurs. Et c'est l'une des raisons aussi, d'ailleurs, on en parle souvent, c'est que, si tu veux, moi, Cody, je ne l'ai pas créé dans une optique où je me dis, je vais créer une école de programmation. Je me suis dit, je vais créer un système qui va transformer le temps d'écran des enfants et qui va, via ce système-là, leur transmettre des vraies valeurs humaines,
sont pas juste apprendre à coder, parce que coder c'est génial, mais en vrai, bon, à l'époque, on ne savait pas que ça allait être aussi développé, mais à l'époque, il n'y avait pas encore l'IA comme aujourd'hui. OK. Bon, aujourd'hui, apprendre à coder, c'est ultra important pour moi, mais en vrai, l'IA, tu lui dis, si tu sais bien t'en servir, développe-moi une application qui va être capable de faire ci, de faire ça, et clairement, elle va être en mesure de le faire. Moi, je développe des choses avec l'IA, jamais j'aurais pensé pouvoir le faire seul. Là, j'ai développé une application qui sort sur l'App Store, qui est sortie sur l'App Store. Euh, Seul, j'aurais jamais pu le faire. Il m'aurait fallu une équipe de, je sais pas, 10 développeurs seniors, et il m'aurait fallu peut-être un an d'investissement. C'est des centaines de milliers d'euros à investir dans un développement d'app. Parce que l'IA te permet de faire, Voilà. Mais je me suis dit, en dehors du fait que, ouais, à l'époque, bon, on ne savait pas qu'il allait être comme ça, mais je me suis dit, en dehors de leur apprendre la programmation, ce que je veux, c'est vraiment leur donner un espace où ils vont pouvoir s'exprimer, être eux-mêmes à 100%. Parfois, ils sont fatigués, parfois, ils sont super, ils ont beaucoup d'énergie, parfois, ils s'amusent, etc. Parfois, c'est compliqué, alors ils vont être un peu énervés parce qu'ils n'arrivent pas à débugger un truc. Et je leur apprends à transformer cette énergie-là et de dire, bon, bah, ok, venez, on en fait quelque chose, on va essayer de débugger le truc, on va pas en faire tout un cinéma, ça va être, on laisse tomber au bout de 2 secondes, là, on va se concentrer, essayer d'aller au bout. Et je pense que pour beaucoup d'enfants, j'ai réussi à le faire. Et après, le modèle, c'était de me dire, bon, bah maintenant, on a, à l'époque, on avait peut-être une centaine d'élèves, donc 100 élèves avec quelques profs. Il y avait mon frère au début qui m'accompagnait, moi qui donnais des cours, et puis une jeune qui s'appelait Noah à l'époque. Et il y avait Johanna aussi. Comme quoi, Johanna, c'est pas important. Ouais, et donc il y avait Johanna, et j'ai essayé de leur apprendre à transmettre cette passion, à transmettre ces valeurs-là. Et bon, bah, ça marchait bien. Petit à petit, on a commencé à grandir. J'ai dû agrandir l'équipe énormément, puisque finalement, là, cette année, on a fini, avec à peu près 500 élèves, de septembre jusqu'à mars. Pour une structure comme nous, c'est énorme. Parce c'est qu'on, mérité. le fait qu'on grandisse comme ça, qu'on ait de plus en plus d'élèves, ça nous imposait à nous de nous adapter en termes de technologie. Parce que on bossait de base, quand on recevait des mamans qui nous demandaient quelque chose, ça arrivait sur un Google Sheet. Google Sheet, tu Oui. connais, ouais. Bon, avec un nom, prénom, numéro de téléphone. On appelait comme ça, bonjour, vous voulez faire apprendre la programmation aux enfants? Oui, j'en ai marre, mon gosse, il est tout le temps devant les écrans, ça me fatigue, je ne sais plus quoi faire. Ok, alors on explique. Génial, on fait un cours d'essai, ça se passe bien, ils s'inscrivent. Et puis au final, tu as des lignes et des lignes et des lignes et des lignes et des lignes qui commencent à apparaître. Après, on se dit, bon, bah, il va falloir qu'on développe un outil à nous pour gérer ces demandes-là. Après, on avait toute la partie visio qui était, bah, au début, on donne des cours sur Zoom. Le Zoom, c'est génial comme système, mais il y a beaucoup, beaucoup de contraintes en termes de coûts. C'est-à-dire que tu vas avoir 500 élèves et que le matin à 10 h du matin, tu as 10 classes en même temps. Tu dois avoir 10 licences Zoom. Et après, tu veux avoir, je sais pas moi, 20 classes en même temps. Tu dois plus avoir 10 licences, tu dois avoir 20 licences Zoom et ça commence à coûter très, très, très cher. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va utiliser une autre plateforme, Discord, que Oui, vous avez on connue. l'utilise. Discord, c'était génial, mais il y a d'autres problématiques qui viennent. Parce que Discord, c'est un outil qui est utilisé par je pense, des millions de gamers. Et l'environnement là-bas, il n'est pas super safe pour les enfants. Donc, on a essayé pendant 1 an, 2 ans avec Discord. On sécurise, on prévient les parents, on fait tout ce qu'il faut autour. On utilise Discord pour les cours et après on se déconnecte. Mais en réalité, on est conscient, nous, qu'il y a cette problématique que bah, en fait, tu mets des enfants sur Discord ou sur Internet et ça peut partir un peu Au dans tous début, les il y a pas sens. avoir des dérives. D'où la nécessité de s'adapter en termes de technologie et de dire bon, bah, on va arrêter avec Zoom, on va arrêter avec Discord et on va développer notre propre système de visioconférence et une vraie plateforme pour les parents. Parce que de base, quand Lina il avait commencé avec Roy, on n'avait pas vraiment de support, c'est-à-dire que c'était tout sur Discord. Moi, j'avais mes cours écrits, mon programme sur les différentes, en fonction des différents langages. Et eux, ils n'avaient rien en fait pour vraiment se repérer. Et donc, on s'est dit, je vais dire, je me suis dit, bon, bah, je vais créer le côté gestion des clients. Aussi, je vais leur créer une plateforme vraiment complète où ils vont pouvoir voir leurs cours, avoir des vidéos qui résument leur programme. Un Et suivi, en fait. voilà, avoir le suivi, avoir le planning, avoir tout ce que tu veux. Et puis surtout, avoir le système de visioconférence qui est ultra safe parce que c'est à nous. Je contrôle tout. On en parlera un petit peu après là, de ce qu'on a rajouté là, pour septembre 2026, c'est assez dingue OK. ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui t'a convaincu d'inscrire les enfants chez Cody et surtout de les réinscrire après une année, une deuxième année OK. Alors la raison pour laquelle j'ai inscrit les enfants chez Cody, c'est que quand j'ai parlé du coup, avec toi, c'est la manière dont se fait l'apprentissage en fait. D'accord? C'est-à-dire que j'ai vu que c'était fait de manière ludique parce que ça reste des enfants derrière un écran. C'était fait de manière ludique. Ils progressaient, donc c'était des petits groupes également, donc ils progressaient étape par étape. Ils apprenaient et j'ai aimé le fait qu'ils passent, bah, du temps sur un écran de manière, bah, pour que ce soit éducatif en fait. J'ai l'impression que ça leur donne en fait, des compétences pour l'avenir. Parce qu'en fait, c'est la technologie, pour moi, c'est l'avenir. Voilà, Ouais, c'est les c'est métiers clair. d'avenir et quand ils jouent sur l'ordinateur, sur le portable, j'ai l'impression qu'ils font que la consommer un peu Ouais. d'une mauvaise manière pour moi et là, ils passent derrière un petit peu. Donc ils commencent à comprendre les jeux auxquels ils jouent et tout ça et je trouvais l'approche très intéressante et très éducative. Moi, il y a un truc que beaucoup de parents n'arrivent pas à concevoir quand ils s'inscrivent au début, et peut-être même au courant d'année, c'est qu'on leur met à disposition des profs qui sont ingénieurs et qui sont des vrais développeurs. Alors que tu vas pas avoir, à part un cas, qui est Ariel, j'en parlerai juste après, mais tu vas pas avoir une personne qui vient pas du milieu du développement.
chez Cody. Tu as que des pros. Et en dehors du fait qu'on va leur apprendre à faire du code, ok, c'est génial, pour leur avenir, pour leur bien ouvrir des sûr. portes. Mais tu as une personne face à toi où son temps coûte très cher et qui va être avec tes enfants pour lui transmettre sa passion et le guider pour son futur, tu vois. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas toujours à mettre le doigt dessus et qui se disent, bah, en fait, c'est juste une activité extrascolaire, ils viennent juste apprendre le code comme du. C'est des pros, quoi. Et donc ça, et je Mais pense ça se qu'il y a. ressent. Ouais, Ça se ressent même après auprès des enfants, en fait. Ça se ressent dans la manière dont ils. Moi, par exemple, je trouve que ce qui est génial, c'est qu'ils réfléchissent différemment maintenant. mm, C'est-à-dire que je les vois. ouais, En temps normal, à cet âge-là, parfois, on n'arrive pas à faire quelque chose, on abandonne très vite. ouais, Et ce que je trouve qu'a apporté Cody à mes enfants, c'est qu'en fait, ils vont essayer de chercher des solutions aux problèmes, ouais. du coup. Donc, ils vont essayer d'une manière détournée d'essayer d'avancer au lieu d'abandonner directement. Donc, ça donne même des compétences Et ça, tu différentes. vois, aussi, c'est un point qui est extrêmement important. En dehors d'apprendre juste du code, ça leur développe un esprit logique qu'on ne va De pas retrouver partout. réflexion et tout ça, exactement. Et c'est cette approche, tu vois, que j'aimerais bien que les parents ils aient quand ils inscrivent leurs enfants chez Cody. Ils se disent, je ne vais pas juste faire un cours de code basique où ils vont apprendre ce que c'est une variable, ce que c'est fonction print. En vrai, on s'en fiche, c'est bien, mais ça ne sert à pas grand-chose. Mais la logique qu'on a derrière, et en fait, quand tu sors dehors, moi, quand je sors dehors, je vois le monde totalement différemment. Je vois, j'ai une vision, une logique que j'essaye de transmettre aux enfants. Et d'ailleurs, c'est ce que je me tue à dire aux profs, en fait, c'est de leur dire, écoute, le code, c'est génial. Il faut leur apprendre le code, parce que oui, ils vont avoir besoin de compétences pour plus tard, et ce que tu veux. Mais ce qui compte pour moi, c'est qu'ils s'amusent. Par contre, ils vraiment passent un super moment. Mais surtout, Ouverture d'esprit aussi. tu leur apprends cette logique et ce combat d'essayer de débugger, de faire les efforts. On a plein de bugs avec l'inoï sur les jeux qu'on monte. Moi, je ne suis pas un expert Scratch, c'est-à-dire que Scratch, c'est pas un vrai langage. C'est vraiment fait pour les enfants. Et donc, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas directement. Ouais. Il n'y a pas la même logique toujours qu'on va avoir en Python ou dans d'autres langages. Et donc, je leur montre, bah, là, ça, je ne sais pas encore le faire, mais tu vas voir, va essayer ça, va essayer ci, on va faire comme ça. Et là, tu vois, ça marche. On a testé plusieurs méthodes. Celle-ci, elle marche bien, on l'applique. Et on va l'appliquer et on va s'apercevoir qu'on va avancer un peu dans le jeu. Bah, en fait, cette méthode, il va falloir la changer parce que la base n'est pas. Elle fonctionne, ok, mais au final, si je veux avoir ça, 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 il va falloir que je retravaille cette base. Et ça c'est vraiment. Tu vois, moi, je le vois souvent, cette problématique de base, je la vois souvent dans l'architecture. C'est un immeuble, la manière dont tu vas le construire. Si tu n'as pas des bonnes Fondation. fondations, et ben, au final, tu vas te retrouver avec un bug là-haut au 17e étage de plomberie. Et en fait, c'est parce que tout ton immeuble, il n'a pas été pensé comme il fallait. Exactement. Et cette fondation-là, moi, personnellement, je trouve qu'on la retrouve énormément en programmation. On installe bien les bonnes bases. Et donc, ça, c'est l'esprit que je veux absolument que les profs ils arrivent à transmettre aux enfants. C'est cette architecture, c'est l'esprit un peu ingénieur. Donc voilà. Il y a une autre question à me poser. Ouais, pour Anna, quel conseil tu donnerais justement aux mamans qui hésitent encore, qui peuvent dire que finalement, de faire une activité de la maison, ça peut être compliqué, comment ça se passe en vrai au quotidien pour une maman, est-ce que c'est difficile à gérer? Quel conseil tu peux pouvoir donner? Qu'est-ce que tu as ressenti comme changement chez les enfants et pourquoi tu conseillerais par exemple à des mamans de ton entourage de le faire aussi? Oui, en Toi, gros, oui. c'est Enfin, il y en quoi? a plusieurs, Quel mais message tu as envie de faire passer aux mamans qui hésitent encore? ce que j'ai vu vraiment comme changement en eux, euh, déjà la manière dont ils appréhendent en fait la technologie, le numérique, tout ça. J'ai l'impression qu'ils comprennent les ordinateurs maintenant, ils l'utilisent différemment. Euh, Ils me posent beaucoup de questions quand ils jouent à des petits jeux vidéo, tout ça. Ils me disent, regarde maman, regarde comment ça a pu être fait ça. Regarde derrière. Souvent, je parle avec mon fils de ça, avec Roy. Il me dit, regarde comment j'ai réussi, en fait, grâce au codage. Donc, c'est pas que le codage, finalement, comme tu disais, à proprement parler. C'est que c'est comme une nouvelle langue, en fait. Ouais, Donc, ils essayent de donner des petites instructions. Et ils se rendent compte que eux-mêmes, ce qu'ils sont capables de créer, finalement, avec beaucoup de réflexion, beaucoup de logique, enfin, avec de la créativité. Donc ça, j'adore. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus patients. mm, Leur manière d'aborder cette relation avec l'écran de base qui est pas très saine, ça rapporte un côté sain et ludique en fait. Donc moi, j'adore et je suis très heureuse. C'est la raison pour laquelle ils vont faire si Dieu veut une troisième année avec vous. Et c'est ce que je conseille en fait à beaucoup de parents finalement. C'est-à-dire à tous les parents qui peuvent faire ça. C'est pas seulement une activité extrascolaire derrière un ordinateur, à la maison, pendant une heure, scotché comme ça, derrière l'écran. Pas du tout. En fait, ça leur donne des qualités et des compétences pour leur avenir. Et c'est vraiment très important, mais pas seulement dans le codage. Ils persévèrent. Moi, je vois mes enfants, la persévérance. Quand elle a commencé, ma fille, quand elle a commencé l'INOI, elle ne savait même pas se servir d'un ordinateur. mm. Donc ça donne vraiment ces qualités-là, ces qualités humaines de persévérance, de ne pas abandonner, de toujours vouloir aller plus loin, de contourner un problème. C'est des Ouais, qualités de vie qu'on a besoin pour l'avenir. Donc vraiment, à tous les parents qui se posent encore la question, que ce soit des mamans ou des papas, qui se disent pourquoi Cody? Cody, ça donne vraiment des outils à nos enfants pour l'avenir, mais à tous les niveaux. ouais, Et ça leur donne également des compétences en fait pour l'avenir, même s'ils ne seront pas forcément programmateurs ou quoi, parce que je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Et donc, je ne sais pas ce qu'ils vont choisir comme voie, mais je sais que ça va leur donner ouais, c'est clair. vraiment des cartes en main pour avancer et C'est ça. évoluer. Il y a un truc que je voulais dire, moi. Et souvent, les parents, quand ils me confient leurs enfants, enfin, c'est pas souvent, dans certains cas, ils me confient les enfants en pensant que ça va être magique. Et ils vont s'asseoir devant l'écran, ils vont avoir un ingénieur qui va donner le cours, ok, super, il va apprendre la programmation. Mais je pense que ça va se faire tout seul. Et moi, ce que j'apprécie énormément avec toi et ton mari, pour le coup, c'est que vous êtes vraiment derrière eux. C'est-à-dire que
Je sais que je ne suis pas tout seul dans cette aventure avec les enfants. Tu ne me livres pas les enfants en me disant vas-y Jordan, fais le taf. Et puis, non, je sais que tu es là pour nous accompagner. Je sais que moi, je suis un espèce je suis la compétence professionnelle Bien sûr. ce domaine-là. Mais j'ai des parents qui sont sérieux. Et souvent, on a des parents, nous, qui vont se retrouver à mettre leurs enfants chez Cody pendant, on va voir, 10 heures de cours. Ils vont faire 10 heures de cours, la moitié du programme. Et au bout de 10 heures, l'enfant, il va être confronté vraiment aux premières vraies difficultés. Et bon, nous, on va tout faire pour leur transmettre il faut faire les efforts, il faut se battre, mais ça vient aussi énormément des parents, sache-le. C'est pas que Cody, c'est pas que les profs à l'école, c'est la maison, elle L'environnement fait, autour, bien sûr, autour des enfants. ça fait vraiment la différence. Et moi, je le vois avec certaines familles où vraiment les parents, ils sont derrière, ils font attention à leurs enfants, ils se disent, ne passe pas à côté en fait de l'objectif de ces cours, ne fais pas que je clique pour cliquer. Non, il y a une vraie. Et Il c'est y a ce une que vraie je veux. dynamique derrière, en fait. Il y a une vraie, bien sûr. Et c'est comme ça que ça marche. C'est que quand on a ce partenariat en fait avec les parents que ça marche vraiment. Cody grandit, parce qu'on ne vend pas seulement des cours, on accompagne. Mais c'est vrai en plus, hein, franchement. Enfin, vas-y. C'est-à-dire, quand j'étais plus jeune, juste je parle de ça parce que je pense que c'est important et je vais aller vers ça. Quand j'étais plus jeune, moi j'étais un gamer, j'étais addict vraiment aux jeux vidéo. J'ai commencé à l'âge de 10 ans, un jeu qui s'appelait Counter-Strike à l'époque. Bon, avant de Tu jouer à connais des ça? jeux vidéo, Ça m'étonne pas. avant de jouer aux jeux vidéo, en fait, mon père il avait une boîte d'informatique. J'ai monté mon premier ordinateur, j'avais 8 ans. Mais vraiment, T'as baigné dedans, en fait. j'ai baigné dedans, j'installais mes systèmes à 8 ans. Je montais les cartes mères, les mémoires, les processeurs. C'est Ça fait vraiment partie de. à Ouais. 8 ans. Et donc j'étais tellement dedans qu'à 10 ans, avec, à notre époque, Internet, ça commençait vraiment à se développer, la DSL sortait, etc. On pouvait faire des jeux en réseau, des jeux sur Internet, jouer avec des gens qui étaient des vraies personnes, mais qui sont peut-être à l'autre bout du monde ou dans la même ville. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à 10 ans, je suis rentré dans un jeu qui s'appelle Counter-Strike. Je suis devenu vraiment accro. Et je jouais, bon, mon père, bon, j'allais à l'école encore. Et puis à 10 ans, c'était, je sais pas, 2 heures par jour. À 11 ans, c'était 3-4 heures par jour. Et à 13-14, c'était littéralement 8-12, parfois 14 heures par jour, j'allais pas à l'école. Et j'étais devenu accro, et mes parents, ils en avaient évidemment marre. À l'époque, personne ne comprenait ce que c'était le e-gaming. Donc moi, à un moment donné, j'étais dans le top 4 des meilleures équipes françaises, mais tout le monde s'en fichait en fait. Parce que ça veut dire quoi? On s'en fiche. Mais aujourd'hui, c'est un vrai métier. Tu as des compétitions, tu as des stats qui sont remplis, des gens qui viennent crier ouais, pour telle équipe, comme des supporters de foot, et un vrai respect pour le gaming. Mais à notre époque, c'était pas du tout comme C'est pas ça. reconnu comme ça. Ça commençait, les communautés elles se créaient, etc. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que mon père, étant donné qu'il était dans l'informatique, je voyais ce qui se passait dans ses boîtes. Et puis, bon, bah, grâce à Counter-Strike, au final, j'ai appris à développer mes premiers sites internet. J'ai appris à faire du Photoshop. Et bon, mon père Donc l'a pas finalement, vu. tu as utilisé tout ça à bon escient, finalement. Je m'en suis servi je m'en suis servi à bon escient, mais ça a été toujours un vrai conflit avec mon père parce que mon père ne comprenait pas du tout que le gaming ça allait devenir quelque chose de fou. Il ne comprenait pas YouTube. Et pourtant, il était dans l'informatique, hein. Et d'ailleurs, c'est comme beaucoup aujourd'hui qui sont dans l'informatique et qui ne comprennent pas l'IA. Ils vont se dire ah, l'IA, l'IA, l'IA. Mais c'est la suite en fait. Et justement, la phrase sur l'IA que tu dois dire, l'intelligence artificielle remplacera beaucoup de métiers, mais elle ne remplacera jamais. Ok. Ouais, en fait, tu vois, par rapport à l'IA, nous à l'époque, Photoshop, c'était génial, mais il y avait beaucoup de personnes qui grognaient contre Photoshop parce qu'ils disaient, ouais, mais c'est pas de la vraie photo, c'est des années d'expérience, etc. Il y en a beaucoup qui sont restés dans une ancienne version de ce que c'était ce métier-là, du design et de la photographie. Et ceux qui ont été amenés à maîtriser Photoshop, bah, pendant des décennies, en fait, finalement, c'était les maîtres du visuel. Et pour l'IA, c'est exactement la même vague qui est en train de se passer. Et il y en a beaucoup qui vraiment ne veulent pas toucher à l'IA. L'IA va remplacer plein de métiers, mais pas ceux qui savent s'en servir. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire ce passage-là. Il y en a d'autres, justement, qui ont des vraies compétences et qui vont, grâce à l'IA, faire x10, x100 de ce qu'ils sont censés faire. Et quand j'étais plus jeune, après Counter-Strike, ce qui s'est passé, c'est que mon père, il en a eu tellement marre que je joue à Counter-Strike. Parce que vraiment, c'était un moment, 14 heures, j'allais plus à l'école. Je faisais semblant d'aller à l'école. J'attendais qu'il parte de la maison. Je revenais à la maison, me remettre devant l'ordinateur. J'étais addict, en fait. Vraiment accro. Et à l'époque, personne ne savait que c'était comme ça. Et surtout, personne n'avait les bons mots pour nous dire attention, parce que tu es en train de t'enfermer. Et moi, les volets étaient fermés. Les vrais gamers, je pense qu'ils connaissent un tout petit peu cette sensation. C'est tu fermes les volets de ta chambre pour pas avoir le reflet du soleil sur l'écran, pour pas être gêné et pouvoir jouer non-stop, matin, nuit, non-stop. Et donc, un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris mon ordi. Il a dit c'est fini. Il l'a sorti de la maison. Et il m'a donné une guitare. Et il m'a dit apprends à faire de la musique. Et en fait, de base, mon père était musicien. Et c'est comme ça qu'il est entré dans l'informatique. Et donc, et j'ai appris à faire de la musique comme ça du jour au lendemain. Parce que je devais me sevrer en fait de ça. Et grâce à Cody, si tu veux, ce passé-là que j'ai et que j'ai vécu sans vraiment. Parce que personne n'avait les outils à l'époque pour nous dire, ou les bons mots pour nous dire il faut que tu fasses comme ci et comme ça. Eh ben, j'essaye d'aider beaucoup d'enfants qui sont vraiment dans cette addiction. Dès l'âge de 10-11 ans, tu le détectes. Que l'enfant, il a un problème avec l'écran, il a un problème avec le jeu vidéo. Et que si tu n'es pas derrière lui avec cette expérience-là pour lui dire, franchement, le jeu vidéo, c'est génial. Ok, jouer à des jeux,
pour moi, je sais que ça m'a structuré mon esprit, je sais que ça m'a donné des réflexes, je sais que ça m'a donné une espèce de, en anglais c'est sharp, un esprit qui est pointu. Je sais que le jeu vidéo m'a donné cet esprit-là, mais en fait, ça a un impact sur la vie sociale qui peut être dramatique, Ça peut renfermer l'enfant complètement. et c'est des dégâts qui sont très durs à récupérer derrière, et surtout, en fait, c'est des conflits à la maison avec les parents qui sont sans fin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis aux parents, plus tôt ils commencent, mieux c'est. Parce que quand tu commences à 6 ans, 7 ans, à lui dire à ton enfant, bah, l'écran, c'est un outil pour apprendre, et ben tu te retrouves pas à 12 ans en train d'essayer de rattraper, parce qu'ils commencent en général à 6 ans les écrans, à essayer de rattraper 6 ans d'écran et de lui dire, ah bah, tout ce que tu as fait avant, en fait, je te disais de ne pas le faire vraiment, mais je ne te l'ai jamais retiré, mais là maintenant, ça y est, c'est fini. Et là, tu rentres dans des conflits adolescence, tu peux plus parler, moi je pourrais plus parler avec mon père, et en fait, c'est trop tard. Et la seule chose qu'il va falloir faire, c'est y aller brusquement, prendre l'ordinateur, et on arrête tout, parce que sinon, c'est fini, quoi. L'enfant, il est totalement omnibulé Ouais. par. Minutes. Vraiment, le fait de j'aimerais bien remettre l'accent sur la manière dont vous apprenez aux enfants, parce que c'est important, tu as expliqué plein de choses, mais votre travail à vous, il est exceptionnel. Je le dis Mmh. vraiment, Mmh. sinon je n'aurais pas fait cette interview, franchement. C'est exceptionnel parce que même la manière dont ce que tu apportes aux enfants, humainement parlant, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a le codage, ok, il y a les compétences que tu leur donnes pour l'avenir, il n'y a pas de problème, tout ça. Il y a aussi le côté humain que tu leur Mmh. apportes. C'est important d'être encadré. Aujourd'hui, quand on fait une activité extrascolaire pour nos enfants, on cherche une activité extrascolaire pour nos enfants, on cherche moi, en tout cas, je cherche le côté humain que tu apportes à Mmh. nos enfants. Parfois, ils arrivent de l'école, ils sont fatigués, parfois ils sont énervés, parfois ils n'ont pas envie de faire ce cours. Bien sûr. Et tu arrives toujours à déjà essayer de les comprendre, à essayer de les ouvrir à ce moment-là Mmh. à la chose. Et, euh, et à la fin du cours, ils sont toujours, ça qu'il faut souligner, toujours heureux, toujours très fiers de Ouais, leur c'est vrai. création. Non, mais c'est important. Moi, quand je rentre du travail à la seconde, ils me le disent. Ils me disent, maman, maman, viens voir ce qu'on a fait. Maman, regarde, je comprenais pas au départ. Et finalement, regarde, Jordan, il a refait. Et, et parfois, tu prends même du temps et je t'entends. Je t'entends parce que je suis là dans les Ouais. parages et tout. La petite, elle ne comprend pas. Et tu ne vas pas lâcher. Tu vas pas passer à quelque chose d'autre Non. comme n'importe quel cours où, bon, bah, t'as compris, t'as compris, t'as pas compris, t'as pas compris. Non. Tu veux que la petite fille, ou l'enfant, en fait, tu veux que l'enfant, à la fin du cours, elle se sente, ils se sentent fiers d'eux. Ils sentent qu'ils ont réalisé quelque chose de bien, de grand, d'important. Ils sont enthousiastes. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est des qualités humaines que tu apportes aux enfants et c'est pas C'est clair. négligeable. Donc, je tenais à le dire. Ça fait plaisir, merci. Et ça, c'est un truc que j'essaie absolument de transmettre aux profs qui donnent les cours, parce que finalement, on ne peut pas être partout à la Bien fois. sûr. Moi, je sais que les enfants, ils adorent suivre les cours avec moi, ils veulent tous faire cours avec Jordan, Oui. mais je ne peux pas être partout. Et en plus de ça, vraiment, vu qu'il y a de plus en plus d'élèves, il faut être plutôt dans le management de tout ça. Alors moi, grâce à l'IA, j'ai réussi à développer des outils qui vont me manager, j'en parle. C'est quoi, je vais faire deux choses. Déjà, par rapport aux profs que je recrute, comme j'ai dit, moi, je veux absolument qu'ils m'aient moi comme modèle et qu'ils essayent de reproduire le modèle. Bon, évidemment, il y a des choses 1000 fois mieux à faire que ce que je fais aujourd'hui. On se perfectionne et c'est d'ailleurs pour ça que je continue de donner des cours parce que je veux pouvoir leader l'équipe, la diriger cette équipe avec une vraie expérience et pas leur dire il faut que tu fasses ça sans vraiment être dans le truc vraiment en train de donner les cours. Parce que si tu dis il faut que tu fasses ci, fasses tous ces trucs-là et au final, toi, tu n'as jamais donné de cours, ton équipe, déjà, elle va pas te prendre au sérieux. Et puis, deuxièmement, elle va pas vraiment appliquer ce que tu dis. Donc, moi, c'est important que je continue de donner des cours. Et là où je voulais en venir, c'est que moi, j'ai fait le choix vraiment de payer mes profs cher pour avoir cette qualité d'enseignement. Et il y a beaucoup de structures, malheureusement, qui, pour faire des économies, parce que ça coûte cher, en fait, tout ce système-là, ça coûte très cher pour que ça soit actif, pour que ça fonctionne bien. Et bien, pour faire des économies, ils vont aller prendre des profs qui vont être à l'autre bout du monde, qui vont pas bien parler le français, qui vont pas forcément bien comprendre ce que c'est la programmation et la pédagogie, comment est-ce qu'on la transmet, et qui vont être justement que dans je suis le programme et j'ai pas le côté humain, et à la fin de l'heure, pile, bye. Donc ça, c'est pas Cody. Et Pas du tout. vraiment, on se bat pour que ça soit pas comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est sur les technologies. Et si tu veux, ça, c'est tout nouveau, ça va sortir. C'est déjà dans le système, mais on est en train de le perfectionner. Moi, afin de m'assurer que les cours sont bien donnés, j'avais deux options. Soit je mettais un prof référent qui rentre dans toutes les classes, qui vérifie tous les cours. Sauf qu'au final, je me suis dit, je vais avoir un prof qui va se connecter en classe, avoir des échantillons de 5 minutes de la qualité du cours, sortir, faire une petite truc, et à la fin dire, bon, bah, c'est bien passé, ça s'est mal passé. C'est l'échantillonnage, et en fait, tu n'as aucune information sur ce qui s'est vraiment passé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis, bah, viens, on utilise les technologies actuelles. Je vais développer dans le programme une IA qui va être en train d'écouter tout ce qui se passe dans le cours. Chaque personne qui parle, je sais qui parle parce que c'est mon propre système de visioconférence. Chaque bande son, je les ai. Je vais transcrire les cours. Je vais faire un résumé de ce qui a été fait. L'IA va faire un résumé de ce qui a été dit dans les cours, ce que le prof doit faire pour s'améliorer, ce qu'il a fait de positif dans le cours. Est-ce que sur mes 6 élèves que j'ai dans ma classe ou mes 8 élèves que j'ai dans ma classe, est-ce que tout le monde a bien participé? Est-ce que tout le monde a posé des questions? Non, je sais pas moi, David n'a pas posé de questions, il n'a pas assez participé dans le cours. Bah, l'IA va lui dire au prof, pour le cours prochain, fais en sorte que David participe. Ça, je sais, il n'y a personne qui le fait. Non, Ça, c'est et vous tout. cherchez à vous améliorer, en fait. Et c'est ça qui est Et important. moi, l'objectif, c'est que mes profs, ils se disent, en plus, c'est marrant parce qu'ils veulent absolument avoir, c'est tous ils sortent de grandes écoles, donc ils veulent absolument avoir 100 sur 100 sur chaque cours. Et ils regardent la note, ah, j'ai eu 78, c'est pas juste, l'IA, elle me note pas comme il faut, etc. Mais bon, c'est marrant. Bref, pour conclure, Johanna, merci 1000 fois. C'est trop court, en fait, il faut faire 2 heures. Mais C'est ça. merci 1000 fois d'être venue. J'apprécie énormément ton témoignage. C'est vraiment avec plaisir. Et vraiment, dernier petit message à tous les parents qui nous regardent, foncez,